לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, présenté par Rav Mordechai Chalençon, et nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Alors en préparation à la grande fête de Shavuot, le don de la Torah, nous avons avec nous ce matin sur Radio Judaïque à Bruxelles, le grand espoir du centre de formation de l'Olympique lyonnais des années 80, Monsieur Guy Aliel. Monsieur Aliel, bonjour. Bonjour Mordechai. Comment ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, Monsieur Aliel, vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de votre parcours qui est tout à fait extraordinaire et magnifique. Alors, vous le savez, chers auditeurs, nombreux sont les enfants et fans de football qui rêvent de devenir professionnels pour le club qu'ils supportent. Mais Monsieur Aliel a une histoire tout à fait intéressante à nous raconter. Alors, comment a été votre parcours et à quel âge avez-vous commencé? J'ai commencé, je pense comme tout le monde, dans le club de mon quartier, qui était à Duchère, dans un quartier de Lyon. Suite à ça, mes dirigeants ont aperçu que j'étais un petit peu, on va dire, doué pour le football et ils m'ont fait passer un stage d'entrée à l'Olympique Lyonnais que j'ai réussi. Et de là, je suis rentré à l'âge de 15-16 ans à Lyon, à l'Olympique Lyonnais, et j'ai gravi tous les échelons jusqu'à arriver à signer 2 ans de contrat à Tager Pro. Et à la suite de ce contrat-là, un contrat de 5 ans professionnel à l'Olympique Lyonnais. Par l'intermédiaire de Jean-Michel Aulas, qui était déjà président du club de l'OL. Voilà. J'imagine que décrocher un contrat, c'est pas évident. Comment ça s'est passé exactement? Effectivement, pour arriver, vu le nombre de personnes, de jeunes joueurs qui désirent réaliser une carrière professionnelle, le nombre qui atteint l'objectif est très très limité. Et donc c'est une chance inouïe lorsqu'on rentre au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. On est une 25 joueurs qui attendons une opportunité pour pouvoir jouer en équipe première. Et dès que l'opportunité se présente à nous, il faut déjà briller à travers l'équipe réserve. Et dès qu'on brille, on a à un moment donné notre chance à l'étage supérieur. Et il faut saisir cette opportunité et voilà, et réussir son entrée dans le monde professionnel. Et donc après, c'est Raymond Domenech qui est venu sur le terrain, c'est bien ça? C'est ça. Alors à l'époque, lorsque je jouais, c'était dans les années 88-90. Et lorsque Raymond Domenech est arrivé, Lyon était en 2e division. Lorsque Raymond Domenech est arrivé, il a un petit peu changé l'état d'esprit de dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Car il a voulu repartir avec des jeunes du centre de formation, les booster, les entraîner à sa manière, et on voit qu'à travers cette façon de voir les choses, c'est-à-dire de prendre des jeunes du centre de formation et de les formater physiquement, techniquement, c'est lui qui a eu raison, et il a réussi à faire remonter Lyon en première division et l'enseignons dans des bons rails, parce qu'on sait après que quelques années après, Lyon a été champion de France à 7 reprises. Voilà, donc c'est lui qui était à l'origine d'un petit peu du renouveau de l'Olympique Lyonnais. Mmh. Alors, combien de temps vous êtes resté avec lui? 1 année, c'est ça? 1 année, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a été le revirement? Comme on en a parlé souvent, moi, je suis bien sûr des confessions juives. Il y a toujours eu comme dans chaque juif, une flamme qui est au fond de nous, qui est un petit peu obscurcie dans la vie de tous les jours. On a un souhait, on a un désir de vouloir s'attacher à la Torah et à Dieu. Mais après, la vie de tous les jours nous fait un petit peu éloigner de cet objectif-là, qui est naturel dans chaque juif. Et voilà, j'avais une flamme qui était très forte en moi. Et dès que j'ai appris, j'ai côtoyé plusieurs milieux religieux qui m'ont jamais donné entière satisfaction, qui m'ont jamais donné l'impulsion de passer outre ma conviction footballistique. Et lorsque j'ai entendu pour la première fois à l'âge de 21-22 ans un cours de Chassidut du Rav Gourevitch à Lyon, j'ai su que c'était le moment pour moi de
de franchir le cap et d'être un homme froum à 100%. Donc vous conseillerez tout à chacun d'aller écouter des cours de Chassidut, c'est bien ça, hein? C'est ça. Enfin, chacun a sa sensibilité. Il y a des personnes qui, au départ, peut-être, mais je pense que la Chassidut apporte un plus par rapport à une autre étude de Torah. Parce que comme on sait, dans la Chassidut, on a moins de voiles. Parce qu'on étudie la Torah, Niglé, par exemple, lorsqu'on étudie une Gemara, il y a on parle toujours de la Chokhma de Dieu, c'est sûr, c'est évident, mais le voile est très grand. Hein, parce qu'on apprend, par exemple, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'un taureau a encore né un autre taureau. On a beaucoup de difficultés à voir quel est le nézek, quel est le dommage qu'on cause à autrui. On a beaucoup de mal à voir Dieu dans ce raisonnement de Gemara, dans ce raisonnement intellectuel de Gemara. Par contre, lorsqu'on apprend Chassidut, le voile est enlevé. Pourquoi? Parce qu'on parle moins de sujets matériels, on parle directement de divinité, on parle de Dieu, on parle de l'essence de Dieu et de la grandeur de Dieu. Donc là, il y a moins de voile pour nous, et donc notre Neshama, elle arrive à être beaucoup plus touchée que lorsqu'on apprend une partie de notre Bible. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, j'imagine, pas du jour au lendemain. Alors, pendant un moment, vous étiez dans les entraînements, vous jouez encore. Comment vous faisiez pour pouvoir jouer Shabbat? Alors voilà, pendant au moins 6 mois, j'ai essayé par tous les moyens possibles parce que je voulais plus jouer Shabbat. Il faut savoir que je suis rentré dans un contexte avec dès que j'ai commencé à faire tchouva, à mettre le tel katan avec la kippa et à laisser pousser un petit peu la barbe au début, etc. Et c'est bon, il a fallu que je juge de tous les stratagèmes pour pouvoir jouer Shabbat avec faut dire certaines blessures diplomatiques, comme on peut dire. Et voilà, j'ai essayé de me faire le plus discret possible parce que je voulais absolument pas jouer le jour du Shabbat. Et ça a duré pendant presque 6 mois, ce souci que j'avais. Mais bon, à travers mon aspect extérieur qui avait extrêmement changé, j'ai été quand même bien. Bon, ils me connaissaient en tant que joueur depuis longtemps. J'étais à l'Olympique Lyonnais. Donc ils me connaissaient, ils m'ont respecté, ils ont respecté l'être humain. Ils m'ont jamais jugé sur ma décision. Et ils m'ont laissé jouer, vraiment Domenech m'a laissé jouer avec Akipa, avec le Taïd Katan sans aucun souci, quoi. Ah, c'est joli. Mais comment est-ce qu'il a pris la nouvelle où vous lui avez dit que vous allez partir en fin de compte? Après, en fin d'année, c'est-à-dire pratiquement au mois comme maintenant, hein, mai, c'est la fin d'année, c'est la fin du championnat. J'ai été voir, à l'époque c'était Bernard Lacombe, c'est toujours d'ailleurs lui, le conseiller du président, et je lui ai annoncé que pour des raisons religieuses, je comptais mettre un terme à ma carrière, hein, c'est vrai, relativement jeune, c'est-à-dire presque à 22-23 ans. Je m'étais même renseigné pour aller jouer en Israël, mais en Israël, ils jouaient Shabbat. Donc il fallait que j'oriente ma vie autrement, quoi. Ouais. Alors comment vous voyez les choses aujourd'hui? Vous avez des regrets de ne pas avoir pu continuer à jouer à l'OL? J'ai aucun regret, mais vraiment aucun regret, parce que je me suis épanoui dans l'étude de la Torah, dans les pratiques de la mitzvot, et la richesse que peut nous apporter la Torah au niveau de l'individu, au niveau de la transformation qu'elle peut avoir sur nous, de pas se comporter comme un animal, mais plutôt comme un homme qui arrive à dominer ses instincts, qui arrive à être bon avec autrui, avec le monde qui nous entoure. Cette étude de la Torah nous améliore, nous rend meilleurs. Et c'est sûr que si j'étais resté dans un climat de football, je ne pense pas que j'aurais été l'être que je suis actuellement. Alors quel est le message que vous pouvez faire passer à nos auditeurs en cette veille de la fête de Shavuot? Comme Shavuot, on reçoit la Torah. On reçoit la Torah chaque année d'une manière encore plus forte. Voilà, il y a une chose qui est marquée dans la Chassidut, puisqu'on parlait de Chassidut, c'est que les limoud Torah, l'étude de la Torah, elle est comme l'Admor Azakani dit, Oz Vetushia. Oz Vetushia, ça veut dire Oz, c'est qu'elle renforce l'âme divine, elle donne des forces à l'âme divine, et Tushia, elle affaiblit les nefesh habanites, l'âme divine, l'âme animale, pardon. Et donc, ce qui est très important, c'est que il faut se fixer des cours de Torah, des cours réguliers, si on peut quotidien, c'est encore mieux, pour pouvoir
donner de la force à l'animal et diminuer notre animal. C'est-à-dire que on est tous enclins à aller vers le matériel, à avoir des envies terrestres et matérielles, en suivant nos instincts qui sont poussés par le désir de l'âme animale. Et si on ne donne pas un médicament, on ne donne pas une force, on ne donne pas une force extérieure, c'est-à-dire en l'occurrence l'étude de la Torah et plus principalement l'étude de la Chassidut, on a beaucoup de mal après à affronter une épreuve. Et puisque Shavuot arrive, c'est là un bon moyen pour nous de prendre des bonnes résolutions. Et des bonnes résolutions, c'est pas se couper du monde et étudier la Torah du matin au soir. Une bonne résolution, ça peut être rien que prendre un engagement une fois par semaine d'assister à un cours et quoi qu'il arrive, ne jamais se défaire de cet engagement et pas de renverser des montagnes en voulant apprendre le chasse ou le Talmud tous les jours ou apprendre. Ça sera bien, ce serait extraordinaire d'arriver à un cap comme ça. Mais faire tchouva, revenir vers Dieu progressivement, on prend un engagement, juste par exemple, comme je vous l'ai dit, de prendre un cours, en l'occurrence avec toi, Mordechai, de prendre un cours de Torah et s'y tenir et ne jamais lâcher. J'en prends pour exemple le Rav Nemanov de Lyon, qui donne un cours de Chassidut tous les lundis, depuis qu'il est arrivé de Paris, depuis 30 ans, il n'a jamais lâché le cours du lundi soir de Chassidut. C'était des thèmes différents, mais il n'a jamais lâché depuis 30 ans son cours de lundi. Et ça, c'est un exemple extraordinaire pour nous. Chazak. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Guy Aliel, pour toutes ces explications. Merci pour votre disponibilité. Et je vous souhaite de tout cœur une bonne continuation, une réussite en tant que directeur de votre société. Et je vous souhaite de passer un bon Shabbat et un bon Shavuot pour vous et toute la famille. Merci encore et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Bonjour, nous sommes avec le Rav Harish ce matin pour une émission spéciale puisque le Rav Harish qui a écrit un livre sur les fondements réels du couple sera avec nous et nous fera le plaisir de faire une conférence le mardi 19 mai à 19h30 à la Yeshiva. Je vous rappelle que pour pouvoir venir, il suffit de me contacter au 0484 969 303 et maintenant nous allons discuter avec Monsieur Harish qui va nous expliquer le thème de sa conférence. Monsieur Harish, bonjour. Bonjour, Mordechai. Comment ça va? Oui, effectivement. Très bien, Dieu merci. Écoute, voilà, je suis content de venir vous rencontrer. D'abord parce qu'on avait fait des émissions radio enregistrées qu'on a encore même. On était partant dire on était passé en direct. Et moi j'ai un bon souvenir de ces moments-là. Et je sais que le public voulait avoir de plus en plus de renseignements et qu'on puisse se rencontrer pour pouvoir poser des questions sur des points beaucoup plus précis. Alors, dites-moi quels vont être les thèmes de la conférence. Alors, écoute, déjà, pour commencer la conférence et que les gens sachent sur quoi on va commencer à parler, comme on l'avait dit, je sors un peu des sentiers battus, des questions qui ont été réglées plusieurs fois, et je rentre dans des sujets qui sont écrits depuis tellement longtemps et sur lesquels les gens ont bien des questions. À savoir déjà quelles sont réellement les différences, mais pas simplement de constater quelque chose qui ne va pas, mais réellement que dit la Torah sur les différences réelles entre un homme et une femme. Mais on se rend compte qu'un homme et une femme c'est différent, c'est une évidence. Pour autant, quels sont réellement le rôle de chacun et les capacités que l'un a et inversement. Toutes ces choses-là, pourtant, c'est écrit en toutes lettres, noir sur blanc dans la Chassidut, c'est marqué dans la Gemara. Ces sujets-là, il faut en parler. Donc, on va le définir ce mercredi soir mardi soir, et on va commencer à expliquer les sentiments des uns, les sentiments de l'autre, les capacités intellectuelles des hommes, les capacités intellectuelles des femmes. Et de là, on va commencer certainement, j'attends de la part des auditeurs, qui seront là maintenant des spectateurs, et qui vont commencer à poser des questions. Et j'attends les questions, même si c'est en plein milieu de l'explication. Si c'est dans le sens du développement, on ira répondre. Ça aidera même le cours. Et le but, justement, c'est que chacun aille jusqu'au bout de ses questions. Et si on peut aller jusqu'au bout des réponses, on aura gagné une bonne partie. Voilà. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, on va parler de quoi exactement? On va parler de la façon comment on doit discuter, comment on doit se comporter, du respect entre l'autre. Ce que je veux développer,
C'est dire honnêtement, franchement, clairement, voilà, les hommes ont des capacités intellectuelles, ça veut dire que les hommes sont censés avoir donné l'axe central du couple, et pour autant, c'est pas parce qu'ils ont l'axe du couple qu'ils sont capables de le réaliser. Hein. Je donne un petit exemple tout simple qu'on avait donné pendant les conférences par la radio qu'on avait donné. On va dire qu'un homme a un plan dans son travail, il veut commencer à produire le projet. Instantanément, son épouse va entendre le projet et elle va commencer à poser des questions techniques sur comment cela est réalisable. Hein, ou bien, on va dire plus facilement, on décide de partir en Espagne en vacances. Alors une fois que c'est décidé, alors une femme va dire, alors il faut que tu fasses tout de suite vérifier ta voiture, il faut acheter des sandwichs, il faut acheter du pain, il faut acheter de l'eau, il faut acheter des baskets, il faut acheter des tongs, il faut acheter des pannes, il faut acheter un masque, il faut acheter des maillots de bain, il faut acheter des serviettes, il faut partir là-bas, et quel hôtel on va prendre. Techniquement parlant, tout il faut acheter, c'est évident acheter, ou bien on va prendre, on va vérifier si ça correspond aux enfants, ou bien si la fête de Pourim, alors où c'est que tu veux faire le michté à la maison, genre. Donc les hommes voient une chose que les femmes demandent à leur mari, ne serait-ce qu'encore une fois pour aller à une soirée, pour aller à un mariage, une femme dira à son mari quelle robe elle va mettre. Elle a 3 robes possibles qu'elle pourrait mettre, laquelle plaît à son mari. Elle ne peut pas s'habiller tout seul. Si elle peut s'habiller, mais elle veut le regard de son mari, que son mari finalement tranche, est-ce qu'on fait ceci, on fait cela. Et c'est là parce qu'elle a tranché qu'il est capable de le faire. Lui, il dit ce qu'il faut faire, et après ça, elle va dire, puisqu'il dit ce qu'il faut faire, la dame dira comment on va le faire. Donc, ces choses-là, il faut les définir clairement, que chacun comprenne qu'en vérité, et accepter, c'est là le plus important, accepter que chacun aura un rôle, que j'aurai un rôle que tu n'auras pas, que tu as un rôle que j'aurai pas. Et de prendre chacun son rôle. Un homme doit décider. Un homme doit être un homme, prendre son rôle de femme. Et arrêter enfin, une bonne fois pour toutes, de vouloir arranger et de faire le travail de l'autre. Hein, c'est ça la grandeur du vrai judaïsme, qui va donner à chacun sa place et son honneur. Et tel est là le sens de la conférence. Donc les différences réelles qu'il y a entre un homme et son épouse, j'ai parlé d'un détail, il y en a d'autres. J'apporterai avec moi des livres sur texte, sur lesquels je vais traduire ce qui est marqué dans le que le Kohen Morazaken dit, ce que dit le Rabbi de Babi, ce que dit le Rabbi Rayak, c'est des mots d'une puissance exceptionnelle, sur des fois même sur l'expression du corps physique. Hein, le Rabbi Rachav est très clair dans ses explications. Hein, vous allez voir, quand sur le texte, on verra que on parle carrément du corps. Le corps, qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Qu'est-ce qu'on en fait? Hein, est-ce qu'on parle de l'âme, le sentiment qu'une femme elle a ou qu'un homme il a? Comment savoir, définir pourquoi son mari est ceci, pourquoi sa femme elle a à ce moment-là il a un sentiment qu'on n'arrive pas à calmer? Pourquoi? Ou bien, pourquoi maintenant elle va absolument faire un gâteau? Et il n'y a rien de si grave dans un gâteau. Et le gâteau pour elle, c'est si important. Toutes ces choses-là, il faut les définir, il faut les expliquer, non pas d'une façon, oui, mais c'est comme ça qu'ils sont. Non, il faut expliquer clairement. Et ça fait beaucoup de bien, voilà. Eh ben super. Eh ben nous sommes très impatients de vous recevoir. Donc mardi 19 mai à la Yeshiva. N'oubliez pas de réserver au 0484 969 303. Merci beaucoup, Monsieur Harish, pour votre intervention. Voilà, moi aussi, je suis pressé de venir vous rencontrer. Merci beaucoup. Alors, on verra. Info importante, 3 semaines après le tremblement de terre qui a fait au moins 8000 morts, une deuxième secousse de magnitude 7.4 a de nouveau touché le pays du Népal. Et à Katmandou, le bilan provisoire fait déjà état de une quarantaine de morts et plus de 1000 blessés. Alors comme vous le savez, la semaine dernière, nous avons eu en direct le Rav Yecheskel Lipschitz. Cette semaine, nous allons l'écouter, lui et sa femme, nous parler de cette seconde secousse. רעידת אדמה קשה פגעה בשעות האחרונות את נפאל שוב. יש מאות הרוגים לפי הדיווחים, יש כפרים שלמים שנקברו תחת המפולות. אנחנו בקשר עם כ100 ישראלים שנמצאים פה באזור. עדיין מנסים ליצור קשר עם עוד מספר ישראלים שמפוזרים בנפאל. מקווים שלכולם שלום. אנחנו מבקשים לחזור ולהדגיש, כמו ברעידת אדמה הקודמת שהייתה כאן, לא להתנייד בדרכים. אנחנו כבר למודי ניסיון לצערנו, ויודעים שיש רעידות משנה כל כמה דקות, והבניינים כאן מאוד חלשים עכשיו, אז אנחנו מבקשים להישאר בסביבות הבית חב"ד, באזור בטוח, לא להתנייד בין בניינים ובכלל. ושיהיה לכולם טוב. כולם מוזמנים שוב פעם להעביר את הלילה בבית חב"ד. מי שרוצה לברר על ישראלים יכול להתקשר אלינו, +977-980-300-2466.
Voilà, donc pour résumer, le Rav et sa femme viennent de dire que malheureusement il y a eu encore plusieurs morts et qu'il y a encore plusieurs personnes qui sont disparues et qu'il invite bien sûr tous les Israéliens, toute personne qui a besoin, que ce soit de manger, de dormir, de pouvoir venir au Bet Rabad et de pouvoir profiter de son hospitalité. Pour toute personne qui voudrait avoir des nouvelles sur des gens de sa famille ou des amis qui se trouvent aujourd'hui à Katmandou au Népal, vous pouvez le contacter au 00 977 9803 002 466, je répète, 00 977 9803 002 466. Et vous êtes bien sûr toute personne bienvenue à l'appeler pour quoi que ce soit. Je vous rappelle que sur la page Facebook de l'émission, vous avez aussi le lien pour pouvoir les aider, pour pouvoir aider tous nos frères juifs qui se trouvent à Katmandou au Népal, pour les aider financièrement. Un lien PayPal a été prévu à cet effet et donc vous êtes invités à aller le voir sur la page Facebook de l'émission L'univers de la Yeshiva. Nous voici à présent dans la partie de l'émission les questions des auditeurs. Alors qui avons-nous ce matin ? Alors avec nous ce matin nous avons plusieurs personnes très sympathiques. Comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Simon Tal. Enchanté Simon. Alors tu as une question à nous poser ? En effet, j'ai une petite question. Donc dans la Torah, il est marqué qu'on reçoit la Torah le 6 du mois de Sivan, qui est le 3e mois, à partir de Nissan, donc à partir de la fête de Pessah. Ma question c'est, pourquoi est-ce que ce n'est pas mieux de fêter la Torah le 1er mois, puisqu'on a une Torah et donc un Dieu ? C'est une bonne question Simon que tu poses. Donc comment ça se fait que on a reçu une Torah, que même dans le Shema Israël nous disons Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, que Hashem est un, et que nous allons en fin de compte recevoir la Torah le 3e mois. Bien en fait il faut savoir que la Torah était en soi-même coupée en 3. Il y a la Torah, Nevi'im, Ketuvim. C'est donc le Tanakh, nous appelons la partie de la Torah qu'il y a de l'histoire jusqu'au moment de la rentrée en Israël. Les Nevi'im qui sont tous les prophètes, puis les Ketuvim, où là on a plutôt le roi David, le roi Salomon, la Megillah d'Esther, de Ruth, etc. On voit aussi que le peuple juif en soi a été coupé en 3, puisqu'il y a les Kohanim, ceux qui travaillaient dans le Beth Amikdash, le temple. Il y a aussi les Lévi'im, ceux qui aidaient, ils chantaient, etc. Puis les Israélim, donc tout le peuple d'Israël. Et c'est bien pour cela que nous avons reçu la Torah le 3e mois, pour le mois de Nissan, où on est sorti d'Égypte, le mois de Iyar, donc toute l'histoire du Homer, et le mois de Sivan, où nous recevons la Torah. Donc quelle est la différence spirituelle entre le mois de Nissan, Iyar et Sivan ? Alors ça c'est une très bonne question Simon, parce que en fin de compte il faut comprendre que ce sont des étapes pour pouvoir recevoir la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah du jour au lendemain. On a d'abord besoin de sortir d'Égypte. On voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que le lien qu'il y a entre tout le peuple juif pour être un peuple, comme on a dit que c'est Hashem Echad, mais c'est aussi Am Echad. Alors on était tous ensemble, tous unis au moment de la sortie d'Égypte, puisqu'on était tous des esclaves sortis libres. Mais, en fin de compte, cette union n'était pas tout à fait complète. Parce que même si c'est vrai qu'on voit qu'ils avaient un bitachon, une émouna, une foi, une croyance en Dieu à ce moment-là, puisqu'ils sont tous sortis d'Égypte au même moment, arrivant devant la mer, on voit bien qu'il y a eu plusieurs pensées différentes quand les Égyptiens sont arrivés. Donc on voit bien que, même que l'union était faite, au moment où une épreuve arrive, au moment où il y a une question à se poser, on ne peut pas savoir si cette union reste et perdure. Et ça, c'est un petit peu cette demande, cette attente que Dieu a envers nous. La Deshama, l'âme descend dans le corps, elle vient à partir du trône divin, à côté de Dieu, et elle vient s'installer dans le corps. Quand est-ce qu'on peut dire à la personne « Tu te comportes comme un prince », comme le fils de Dieu, comme le fils de Akadosh Baruch Hu, quand tu te comportes comme lui, quand tu fais les commandements divins. Alors, après le mois de Nissan, il y a le mois de Iyar. Le mois de Iyar, c'est le moment où
se comporte mieux, on essaye d'évoluer, on se pose des questions, on essaye de devenir meilleur. C'est ça le conte du Homer. On se prépare à recevoir la Torah. Mais cette idée de pouvoir être unis, c'est seulement quand il y a une différence avec l'autre. Parce que si on est tous exactement les mêmes, c'est pas vraiment un grand miracle d'être unis. Par contre, quand il y a une autre personne qui est avec nous, quelqu'un de différent, et que c'est là qu'on se pose la question, est-ce que je vais être uni avec lui ou pas? Alors là, il y a deux possibilités. On peut se dire, je vais carrément faire comme s'il n'existait pas, comme s'il n'avait pas de pensée différente, et je le mets avec moi. Je fais que lui fait exactement comme moi. Et à ce moment-là, je peux être avec lui. Par contre, il y a une deuxième façon. Réussir à prendre la pensée de l'autre, à lui faire comprendre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, et à en faire deux entités différentes mais ensemble. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors c'est un petit peu ce qui se passe dans le mois de Nissan, de Iyar et de Sivan. Quand on est sorti d'Égypte, Nigla alehem melech malchei amlachim akadosh baruch hu. Akadosh baruch hu, Dieu, il s'est dévoilé et il nous a sortis d'Égypte. C'était vraiment un dévoilement qui venait du haut, sans aucun détail, sans aucun lien avec ce que la personne avait fait. Puisqu'on sait bien que les béné Israël à ce moment-là n'étaient pas vraiment aptes à sortir d'Égypte. C'était vraiment un cadeau divin. Par contre, après vient le mois de Iyar. Pendant tous les mois de Iyar, on compte le Homer, qui est le travail de Birur Amidot, de se renforcer, d'évoluer, d'essayer de changer, de devenir quelque chose de différent. Ce qui veut dire de pouvoir se prendre soi-même, se prendre en main, de prendre son Yetzer Hara, son mauvais penchant, et de lui dire « Stop, je veux devenir différent ». Sans pour autant que le mauvais penchant qui est en nous va faire lui-même quelque chose de bien. On le met de côté. Par contre, la force du mois de Sivan, le 3e mois, vient nous dire quelque chose de tout à fait différent. On va prendre le mauvais penchant, on va prendre notre âme animale, on va prendre nos plaisirs, on va prendre tout notre être. On va prendre tout ce qui est avant nous donnait du plaisir simple. Tout ce qui avant on le faisait seulement parce qu'on avait faim alors on mangeait, parce qu'on avait soif alors on buvait. Et on va en faire quelque chose de tout à fait différent. On va prendre notre vie en main, on va prendre notre monde en main, et on va le faire, on va l'utiliser, on va le vivre pour quelque chose de tout à fait grandiose. Le vivre pour Dieu, le vivre pour la Torah. Et ça, réussir à être tous ensemble, dans la différence, mais prendre cette différence et l'utiliser pour le bien, comprendre que la volonté de l'autre peut aider à notre volonté, comprendre que la sagesse, la morale, la réflexion de l'autre peut nous aider à trouver la vérité, il faut beaucoup d'humilité pour ça. Et ça, c'est la force du mois de Sivan. Et c'est pour cela qu'on a reçu la Torah, le mois de Sivan, le 3e mois, parce que pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir comprendre la volonté divine, pour pouvoir vivre avec la Torah, il nous faut en premier lieu réfléchir à qui est l'autre, quelle peut être sa différence, et dans sa différence, travailler ensemble pour trouver le chemin de la vérité. Oh
Bonjour, donc je m'appelle Nathan Gartner. Enchanté Nathan. Alors tu as une question à nous poser? Oui, alors je me demandais, au don de la Torah, il y a eu des éclairs et des tonnerres. Comment ça se fait? Eh bien mon cher, la réponse à ta question, c'est que dans la Torah il est expliqué que les Bnei Israël dormaient le jour du don de la Torah. Alors c'est assez étonnant. Imaginez qu'on vous dit, chers auditeurs, dans une dizaine de jours, vous allez recevoir le plus beau cadeau qu'il peut y avoir dans le monde. Vous allez recevoir une sagesse extraordinaire qui vous donnera la possibilité de contrôler votre vie, de contrôler votre monde, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, de pouvoir savoir quel est le chemin pour devenir quelqu'un, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se rapprocher du Créateur. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on vous dit que telle date, c'est le jour où vous allez recevoir un cadeau? Imaginez que c'est le jour de votre mariage. Imaginez que c'est le jour du mariage entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Eh bien, c'est simple. Depuis le moment où on est sorti d'Égypte, on a compté les jours tellement on était heureux, tellement on était impatient. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, on compte les jours du Homer. On compte ces jours qui nous rapprochent du don de la Torah. Alors, ce qui se passe, c'est que les Bnei Israël étaient tellement raffinés, tellement ils ont évolué pendant ce temps-là, tellement ils se sont préparés à se rapprocher de Dieu, qu'ils se sont dit, puisque l'âme, pendant que la personne dort, peut monter dans les sphères célestes et être encore plus proche de Dieu, ce serait une bonne idée de pouvoir dormir la veille du don de la Torah, pour que notre âme puisse monter, se rapprocher encore plus de notre Créateur. Et c'est là qu'était l'erreur, puisque qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Eh bien, il les a réveillés, avec le tonnerre, avec les éclairs. Il leur a dit, le Khatan, il attend la Kala, que la Kala vienne sous la Choupa. Et c'est comme ça que Moshe a conduit le peuple entier devant le mont Sinaï, comme on conduit la Kala à son mariage. Alors pourquoi c'était une erreur? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça de vouloir se rapprocher de Dieu, surtout pour le jour du don de la Torah? C'est un peu comme l'histoire des deux enfants de Aaron. Les deux enfants de Aaron ont voulu eux aussi se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et donc ils sont rentrés dans le temple et ils ont fait le service divin sans autorisation, alors que ce n'était pas leur travail à ce moment-là. Eh bien en soi, c'est bien de vouloir se rapprocher de Dieu, mais le but final, en fin de compte, n'est pas que l'âme se rapproche de Dieu. Le but final, le but, pourquoi est-ce qu'on est dans ce monde, ce n'est pas pour raffiner les mondes d'en haut, c'est pour faire de ce monde matériel un monde où la spiritualité existe, pour pouvoir faire que Dieu puisse être dans notre quotidien. Et pour cela, c'est pas en allant dormir, c'est pas quand notre âme elle va se rapprocher de Dieu qui est le plus important, c'est quand on est devant le mont Sinaï, quand on est dans notre monde, dans le monde de business, dans le monde de la vie, le monde des enfants, le monde du travail. Et c'est dans ces moments-là du quotidien qu'on va prendre de notre temps, qu'on va prendre la façon de vivre et qu'on va la vivre de la façon que la Torah et que Kadosh Baruch Hu nous demande. Et c'est ça le pourquoi du comment du don de la Torah. Un Midrash nous raconte une parabole intéressante qui nous explique aussi la raison pourquoi est-ce que Dieu a quand même donné la Torah dans le noir, avec des éclairs, avec le tonnerre. Alors cette histoire est que une fois, en préparant le mariage de son fils, le roi a décoré le dénuptial de rideaux noirs. C'est pourtant pas ainsi qu'on procède pour le mariage d'un fils. Tout le monde lui a dit ça, tous les membres de la famille royale. Normalement, la coutume, c'est d'accrocher des rideaux blancs. Alors le roi leur expliqua, c'est pas sans raison que j'ai mis des rideaux noirs. Parce qu'en fait, les astrologues m'ont prévenu que dans une 40aine de jours, ce mariage sera rompu. Alors je veux pas que les gens pensent que je ne savais pas à l'avance. C'est pour cela que Hachem ne s'est pas révélé au clal Israël dans une lumière, mais il leur est apparu dans l'obscurité et le feu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que 40 jours plus tard, après Matan Torah, après le don de la Torah, ils auraient déjà fait le veau d'or. Et donc, à l'occasion de Matan Torah, pas seulement que les Bnei Israël, on a reçu la Torah, on a écouté la voix d'Hachem, on a vraiment vécu ce don de la Torah de façon extraordinaire. Imaginez-vous que chaque commandement
était écouté et qui venait chez chaque juif individuellement et lui demandait est-ce que tu acceptes ce commandement avec tous les détails qui s'y rattachent, et tout le monde répondait oui. Et quand même, Dieu savait déjà à l'avance qu'on allait fauter. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Dieu, il sait très bien qu'on n'est que des humains. Il sait très bien qu'on n'est pas parfait. Et il sait très bien que ça peut nous arriver de tomber dans la faute, puisque c'est lui-même qui nous a donné le Yetzer Hara. Mais il nous dit à l'avance, j'ai été prêt quand même à me marier. J'ai été prêt à me lier avec vous, parce que je sais que vous êtes un peuple qui va réfléchir, qui va essayer de devenir meilleur, qui va être là encore une fois, plus de 3000 ans plus tard, pour revenir et réécouter ces 10 commandements, pour retrouver des forces, pour essayer de devenir encore meilleur. Et c'est ce qu'on va devoir faire le dimanche 24 mai, où vous êtes tous invités à la Yeshiva pour réécouter ces 10 commandements si importants, les 10 commandements de la Torah de la fête de Shavuot, le dimanche 24 mai 2015 à 18h avec la Ice Cream Party, la fête des glaces offertes pour tout le monde, adultes et enfants, hommes, femmes et enfants. Venez donc pour réécouter ces 10 commandements. Bonjour, je m'appelle Lior Silbert. Enchanté Lior. Tu as une question à nous poser? Oui, en fait, j'ai entendu une chanson et dans cette chanson, on dit que Dieu a donné la Torah avec 5 voix et la chanson s'appelle Chamisha Kolot. Mais ça veut dire quoi avec 5 voix?
Alors ta question est intéressante, puisque c'est écrit en fait dans la Torah, Vayehi kolot uvrakim, vekol shofar, vayi kol shofar, velokim yanenu bekol. En fait, c'est Chamisha kolot, c'est 5 voix, ce sont 5 voix qui ont été entendues au don de la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est ces 5 voix? D'abord, il faut comprendre ce que c'est une voix. Une voix, c'est quelque chose qui va prendre la pensée d'une personne et qui va être dévoilée, qui va être comprise grâce à la parole qui va sortir. De l'autre côté, il faut comprendre que la parole de Dieu donc a été donnée au moment du don de la Torah par les 10 commandements. Et donc c'est 5 voix, 5 niveaux de compréhension qui ont été dévoilés à ce moment-là. Alors voyons voir. Dans le monde, en règle générale, c'est toujours lié à 4. On voit par exemple que le monde a été créé grâce au nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, qui est de 4 lettres. On voit aussi que les mondes supérieurs qui donnent la vie à notre monde sont aussi de 4. Il y a le monde de Hatzilut, c'est le monde qui est tout à fait spirituel, le monde de Bria, le monde de la création, où les anges, les âmes sont commencées à être créées, le monde de Yetzira, où la forme commence à se faire, le monde de Asiya, c'est le monde vraiment où il y a le plus de matériel que de spirituel, puis le monde donc chez nous. Et on peut voir ça même dans notre création à nous, donc vraiment au plus proche, qu'il y a les 4 forces terrestres, donc le domaine, Somer, Chai et Medaber, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et donc en fait ces 4 choses, ce sont les 4 forces qui englobent un petit peu toute la création que nous avons ici-bas. Le premier, c'est le minéral, c'est la force de vie la plus basse. Le deuxième, c'est le végétal. C'est déjà, il y a une vie à l'intérieur. Elle prend la vie du minéral pour grandir. Il y a le niveau un petit peu plus haut de force vitale, c'est celui de l'animal, celui qui va manger celui d'avant, donc celui du végétal pour pouvoir grandir. Il y a déjà une âme qui est déjà un peu plus grande. Il y a des sentiments, il y a une parole, et il y a celui du Médaber, celui de l'humain, que lui peut se nourrir par ces 3 d'avant, pour grandir, et pour évoluer, et pour mûrir. Jusqu'au moment où son sechel, son intelligence, lui donne la possibilité d'utiliser tout ce qu'il y a dans le monde qui est normalement fait pour lui, et il peut l'utiliser ou pour faire le bien, ou inversement. Donc normalement, on aurait dû recevoir la Torah, Be'arba kolot, dans 4 voies, dans 4 niveaux. Et là, on voit en fait que Kadosh Baruch Hu, Dieu, il nous a donné la Torah, un niveau au-delà même du naturel de la création. Un niveau de 5 colottes, de 5 voies. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le niveau de dévoilement de Dieu dans le monde au moment du don de la Torah était beaucoup plus haut, beaucoup plus grand que les lois de la nature. Et oui, car le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu est au-delà de toute limite. Quoi qu'il se passe, nous avons un lien avec Akadosh Baruch Hu, nous avons un lien avec notre Créateur, et c'est grâce à la Torah que nous pouvons nous lier à lui de façon éternelle. Et un des commandements qui fait ce lien, bien sûr, c'est la circoncision, puisqu'à ce moment-là, on se lie tout à fait à notre judaïsme, mais chaque commandement, chaque verset de Torah appris, chaque moment que nous prenons pour Dieu, eh bien, c'est là que nous nous lions à lui de façon éternelle. Alors, les questions de ce matin sont vraiment intéressantes. Alors, on a encore quelqu'un. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Benjamin Ebgui. Enchanté, Benjamin. Alors, tu as une question à nous poser? Oui, tout d'abord, je me demandais pourquoi on lit la Megillat Ruth à Shavuot. Et ensuite, quand on parle de conversion, je me demandais aussi pourquoi les hommes de Moab ne pouvaient pas se convertir au judaïsme alors que les femmes pouvaient. Alors déjà, je vais te répondre à ta première question. Pourquoi est-ce qu'on lit le livre de Ruth, la Megillat Ruth, le jour de Shavuot? Alors pour ça, il y a plusieurs raisons. Premièrement, le jour de Shavuot, c'est à la fois l'anniversaire de la naissance, mais aussi l'anniversaire de la disparition physique du roi David. Et le livre de Ruth, en fait, c'est un peu sa généalogie, c'est toute son histoire, puisque Ruth et son mari Boaz ont été les ancêtres du roi David. De l'autre côté, les scènes de récolte qui sont expliquées dans le livre de Ruth sont très liées à la fête de Shavuot, puisque la fête de Shavuot est aussi appelée la fête de la moisson. Et dans le livre de Ruth, on apprend les lois de Péa, les Ket, Shicha, donc toutes ces lois qui nous expliquent et qui nous rappellent que rien ne nous appartient à 100%, qu'il y a une partie qu'on doit laisser aux pauvres. Et comme tu l'as bien souligné, le livre de Ruth, c'est aussi l'histoire de la conversion sincère
de Ruth, un Moabite, Ruth qui venait de Moab, et qui est venue se convertir au judaïsme de tout son cœur. Et pourquoi est-ce qu'on ramène ça? Parce que le premier jour de Shavuot, la première fois on a reçu la Torah, en fait on est tous devenus des convertis, et puisqu'on a accepté la Torah et tous ses commandements. C'est pour cela que nous lisons le livre de Ruth le jour de Shavuot. Maintenant, pourquoi est-ce que Ruth, c'est le roi David qui vient de Ruth, alors que Ruth était moabite, et il y avait une sorte de petite malédiction, on va dire, sur le peuple de Moab qui ne pouvait pas se convertir. En fait, la raison pour laquelle il ne pouvait pas se convertir, c'est parce que il n'avait pas accepté le peuple d'Israël à passer dans leur pays en leur donnant de quoi manger. Sauf que c'était les soldats, c'était les rois, c'était les princes et c'était les hommes surtout qui avaient interdit au peuple d'Israël de passer. Donc c'est eux qui ne pouvaient pas se convertir, mais les femmes pouvaient. Et c'est une loi qui a été retrouvée un petit peu plus tard au temps de Ruth, quand cette conversion donc de Ruth a été acceptée. Et même plus tard, elle a été redemandée, et c'est au temps du roi David qu'elle a été redemandée pour être sûr que le roi David était bien juif. Et ça a été bien sûr accepté puisque cette loi existe tout à fait, et c'est comme ça que le Mashiach qui vient du roi David vient aussi de Ruth qui était avant Moabite et qui s'est convertie car elle s'est convertie de façon tout à fait sincère. Et c'est ainsi de cette façon que le jour de Shavuot, nous devons nous aussi venir écouter les 10 commandements de façon sincère, avec un cœur sincère, pour pouvoir recevoir encore une fois toute cette Torah et toutes ses forces pour pouvoir réussir à accepter et à faire et à vivre avec tous les commandements d'Hachem.
Eh bien voilà que notre émission se finit ce matin. Je vous rappelle la conférence exceptionnelle du mardi 19 mai 2015 à 19h30 à la Yeshiva par le professeur Shimon Harish, auteur du livre Ashkafa, les fondements réels du couple. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter pour avoir plus de renseignements au 04 84 969 303. Vous vous doutez bien que nous allons faire ensemble encore une fois ce conte très important, le conte du Homer. Donc hier soir, nous avons compté celui du 41e jour. Alors nous allons le faire ensemble. Répétez après moi. Ayom, Echad, Ve'arbaim, Yom, Shehem, Chamisha, Shavuot, Veshisha, Yamim, Laomer. Voilà, Chazak ou Baruch. Cela nous rappelle déjà que nous sommes au 41e jour sur 49, donc il ne nous reste qu'une semaine avant de recevoir la Torah pour la fête de Shavuot. Aussi une journée extrêmement importante, le dimanche 24 mai, faites enregistrer la date, le dimanche 24 mai 2015 à 18h à la Yeshiva. Nous allons réécouter les 10 commandements, puis en même temps manger les ice cream party, ces glaces tout à fait exceptionnelles qui sont offertes à l'occasion de la fête de Shavuot. Je vous rappelle aussi que ce Shabbat, c'est un Shabbat extrêmement important. C'est le Shabbat de Be'ar Bechukotai et nous finissons le Sefer Vayikra. Et l'allumage des bougies, donc, ce soir sera à 21h06 et Shabbat se finira à 22h25. Voilà, je vous souhaite à tous de passer un bon Shabbat, de passer une bonne conférence et à bientôt pour la semaine prochaine. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.